Voilà, donc voyons maintenant l'outil translation. L'outil translation se trouve également dans les outils de transformation. On voit qu'il faut d'abord sélectionner l'objet à déplacer, puis le vecteur ou deux points qui permettent de la définir. Donc sélectionnons d'abord ce triangle, puis translatons-le par la translation qui amène le point A sur le point B. Représentons les droites AB, GG', FF' et HH'. On remarque que toutes ces droites sont parallèles et si on mesure les distances entre les points A et B, entre les points G et G', entre les points F, F' et entre les points H, H', que toutes ces distances sont égales. Si j'avais choisi un autre point B, on aurait toujours ce parallélisme et ces longueurs équivalentes. Ce qui fait que le point G a été translaté pour obtenir le point G' par une translation, un glissement, qui a la même direction que la droite AB, le même sens, on va de A vers B en allant vers la droite, et ces deux points ont parcouru exactement la même distance. Il en est de même pour le point F et pour le point H. Supprimons maintenant cette droite. Pour ne garder que la flèche qui représente le vecteur de translation. Donc, on peut translater d'autres objets, comme ce cercle par exemple, en sélectionnant directement la flèche représentant du vecteur caractéristique. On peut également paver l'espace à l'aide de certains objets, ici par exemple un carré. Donc je prends l'outil translation, je choisis mon carré et je le translate pour amener B1 sur J. Je peux faire de même avec le deuxième polygone en sélectionnant directement le vecteur. Et puis, je peux également sélectionner ces trois carrés et les translater de cette manière-là. On voit qu'on va assez rapidement pouvoir paver l'espace en appliquant une suite de translations à un objet comme un carré par exemple. Mais il y en a d'autres. On remarque par translation la figure image, la figure obtenue, a exactement les mêmes dimensions que la figure de départ, quelle qu'elle soit, que ce soit un triangle, un cercle, un carré